Bonjour tout le monde, les mercredis de Noël numéro 4, c'est notre dernier tutoriel. Il y a 4 illustrations en tout. Aujourd'hui, on travaille sur notre Simply Bird numéro 2. Autant dans le premier atelier avec les grelots, on avait fait les petites aiguilles de pin sur fond blanc, autant cette fois, on va les faire sur fond vert foncé. C'est pas plus compliqué, il faut juste mettre de la drawing gomme. Sinon, on s'amuse à travailler la lumière sur le ou et un Simply Bird en mode lutin. Pour ceux qui souhaitent décalquer, le dessin imprimé est dans la description et une fois que vous aurez fait votre dessin sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici pour la mise en couleur. Les autres, c'est maintenant. Voilà, ma feuille de papier aquarelle, il s'agit tout simplement d'une chute de 10 par 10 cm. Mon prototype, un verre de 8 cm de diamètre pour tracer mon cercle, c'est le même gabarit que les autres ateliers. Je vous invite donc à mettre pause pour tracer votre cercle. Et on va séparer ce cercle en 4 parties, une ligne verticale, une horizontale. Si ce n'est pas droit vos traits, ce n'est pas grave. Maintenant, on va commencer par dessiner notre Simply Bird avec sa tête ici. Si vous voulez prendre un normographe pour le faire, vous le faites. Son corps, coupé ici, et le reste bien droit ici. Enfin, bien droit, bien arrondi, à vous. Pour faire son col, c'est un ovale, à vous. Et puis, il y aura des petits mouvements ici pour l'effet fourrure. Des petites courbes comme ça tout autour qui suivent cet ovale, à vous. Un petit bonnet de lutin qui vient comme ceci, à vous. Et qui repart comme ça. Une petite spirale et on la double, hop. Et on repart, on le referme comme ça derrière, à vous. Un bec vers le dessus, plus vers le dessus que je n'avais fait sur mon prototype, à vous. Et une partie de l'œil, comme ça, 1, 2, 3, et c'est celle qui sera au milieu qui sera noire. Ça, on le travaillera plus à l'encre parce que là, la mine du crayon est un peu épaisse pour ça. À vous. 2 jambes. 1, 2. À vous. Un ovale, à vous. Et les bottines. 1 cm comme ça, 5 mm comme ça, à vous. Un arrondi et la semelle. Et pareil pour l'autre, 1 cm, ici on voit à peine 5 mm, et ça revient derrière, un peu plus haut que celle-ci, à vous. Et une fois que ça c'est fait, on assouplit la courbe du talon, ici on affine, une petite bosse, et la courbe. Ici on affine, une petite bosse, et on fait la courbe du talon, à vous. Dans le quart droit supérieur, nos 3 petites boules de houx. 1, 2, 3. Là pareil, vous pouvez prendre un normographe pour avoir des ronds bien ronds. Et pour les feuilles, bim, et des pointes. 1, 2, 3, à vous. De l'autre côté, 1, ça sera coupé. 2, 3, 4. Après, vous adaptez, hein. À vous. Et l'autre ici, bim, de sorte à ce qu'elle ne touche pas trop le bec. La pointe, de sorte à ce qu'on évite le bec, d'accord? 2 pointes sur le côté, et pareil ici. À vous. Et au-dessus, une courbe. 1, 2, 3. Et là, on voit que la pointe. On voit que la moitié de la feuille. À vous. Alors, ici, j'avais fait mon bird assis sur une planche. Bon, c'est pas très beau, ça fait pas très Noël, je trouve. Donc, on va faire plutôt une branche. Alors, une branche de sapin qui tremblote. Comme ça, toute fine, hein. Comme ça. Et après, on va faire partir, mais directement à l'encre, des petites aiguilles de sapin vers le bas. Voilà, notre crayonné est terminé. Je vous invite à prendre votre stylo à encre indélébile. Et on commence par ce qui est au premier plan, c'est-à-dire justement les aiguilles de sapin. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous les faites d'abord au crayon de papier.
Alors, c'est pas compliqué. On va partir avec des trucs tout fins comme ça. D'abord, on en fait des parallèles. Légèrement courbés. Et après, on va les mélanger. Un qui passe derrière, à vous. Tous les autres vont passer derrière et c'est ça qui va donner justement un beau volume à cette petite branche. Voilà, donc après vous vous amusez, ça s'enchevêtre, ça passe derrière, ça repasse devant. Enfin, ça repasse pas devant, non, parce que à partir de là, tout ce qu'on va dessiner, ça va être forcément derrière. Hop. Une qui revient comme ça, une qui repart comme ça. Voilà, vous vous amusez, hein. Et si vraiment c'est trop compliqué pour vous, que ça vous met mal à l'aise, vous pouvez décalquer, hein. Pensez au décalque. Pensez au dessin à imprimer. Voilà. Alors maintenant, les bottes. Donc une courbe et la pointe. La souplesse du talon, pensez-y aussi. Voilà. Les jambes, cette fois-ci, contrairement aux autres Simply Bird, elles sont doublées pour faire un collant. Donc je vous invite à les doubler. On est en hiver, il faut quand même qu'il ait chaud aux jambes, hein, notre petit bird. Le col. Le corps. La branchounette. Très irrégulier, hein, en tremblotant, vous pouvez... Alors la branche, là, attention, derrière, elle passe derrière chaque petite aiguille. Voilà. Et la structure d'une branche, c'est des petites parenthèses comme ça qu'on ouvre pour la structure d'une branche de sapin. À vous. Le petit bonnet de lutin. Et le visage, on ne voit que cette partie-là, ainsi que l'œil. 1, 2, 3, et c'est celle du centre qui est en noir. Le bec, vous pouvez le faire sourire si vous souhaitez. Et on repasse le ou. Voilà. On peut gommer notre crayonné. Je rappelle que l'encre indélébile est à prise instantanée et que vous pouvez gommer dans la foulée. Voilà, j'ai pas repassé mon cercle à l'encre puisque moi je vais les découper. Si vous voulez en faire des cartes, pensez à bien le repasser. Voilà, le dessin est terminé. On peut passer maintenant à la mise en couleur. Bienvenue à ceux qui ont décalqué. Voici mon prototype. Avant la mise en couleur, on va masquer le ou, l'oiseau, la branche ainsi que chaque petite aiguille. Alors pour ce qui est épais comme l'oiseau et le ou, on peut utiliser un pinceau. Après, si la pointe de votre pinceau pour appliquer votre drawing gum n'est pas assez fine, pensez tout simplement au cure-dent. Donc c'est parti, je protège mon pinceau. Et en avant. Alors voilà, j'ai terminé d'appliquer ma drawing gum. Maintenant pour les flocons de neige, vous voyez, ceux qui sont là, je les avais fait avec un coton-tige tout simplement. Mais je trouve que ça fait un peu grossier. Donc je préfère moi pour cette illustration là les faire au cure-dent. Ils seront plus fins. Après vous faites comme vous voulez. Vous choisissez. Et allez même jusqu'à en faire entre les aiguilles de pin.
Là c'est pareil, c'est encore un petit détail, vous voyez, mais qui va donner de la crédibilité à l'illustration, comme je dis toujours. Voilà, je vous laisse mettre pause le temps d'appliquer votre drawing gum et on se retrouve quand tout est sec. À tout de suite! Alors les amis, j'avais fait tout mon ciel, tout bien comme il faut, et puis je me suis rendu compte que la caméra elle enregistrait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de tout tapoter parce que c'était pas encore sec, donc c'est pour ça que vous voyez encore un reste de couleur. Mais j'en rage un petit peu là. Bon, allez, on se calme et je recommence. Donc, je vais faire un ciel, vous voyez ici le ciel était gris. Ici, je vais faire un ciel avec des touches de violet, du gris clair que je vais diluer dans ma coupelle et le bas sous la branche ici, ça va être du vert foncé. Pourquoi? Parce que chaque petite aiguille de pin va être en vert olive et pour qu'elle ressorte bien, il faut que le fond soit bien foncé. Voilà. Donc, je prends mon gros pinceau, je mouille tout. Y compris le bas, des petites touches de violet. Je vais chercher mon gris que je dilue dans ma coupelle pour pas qu'il soit trop intense. Alors là, je rince mon pinceau parce qu'il y a trop de violet. Donc je vais chercher mon gris. Hop. Et je l'applique en faisant le tour des petites taches violettes, en les évitant un petit peu. Voilà. L'objectif, c'est pas que ce soit un ciel de nuit, hein. Hop. Et mon vert foncé sous cette branche. Et puis on va monter comme ça pour avoir une belle transition entre le vert et le ciel. Je prends mon petit pinceau pour avoir plus d'intensité et je réapplique du vert foncé. Et je fais pareil. Et maintenant, je vais chercher du gris. Alors là, j'en ai encore pas mal du gris intense. Et je repasse sur mon vert foncé pour avoir vraiment quelque chose de très sombre. Et je fais la transition pareil avec un petit balayage sur le dessus. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure quand cet ensemble de couleurs a séché. À vous! Voilà, mon aquarelle est sèche. Je peux maintenant retirer ma drawing gum. On va commencer par notre corps de l'oiseau en rouge, dominante rouge du moins. Ça va être une première couleur avec du jaune, du rouge clair, du rouge bordeaux et une ombre en bleu de Prusse. Donc je vous invite à préparer vos couleurs et à les mettre de côté dans l'ordre qui va bien. Souvenez-vous de la technique du Lushomuku. Ceux qui ne sont pas au courant de cette technique, je vous invite à aller voir les tutos trucs et astuces sur le site. Je prends mon pinceau moyen, je mouille tout le corps. Alors ce corps, vous voyez, c'est tout simple, on va le travailler comme on avait travaillé nos bulles d'entraînement. Je change de pinceau, je prends mon petit pinceau, ma couleur la plus claire, la lumière vient de la droite, une belle tache blanche sur la droite, tout le reste je peins, je passe à mon rouge, je fais le tour de ma tache blanche en laissant apparaître du jaune, autant que je peux du moins, parce que là à droite c'est difficile parce que c'est pas large. Tout le reste, bim, en rouge. Vous voyez, hein, les White Knights, ils sont bien pétants hein, comme couleur. Hop. Rouge bordeaux sans rincer mon pinceau. La moitié du corps. À la moitié du corps, je fais une parenthèse qu'on ferme. Et la petite ombre du col. Et le bleu de Prusse sans rincer mon pinceau. À la moitié du rouge bordeaux, je fais mon ombre et le bleu se transforme en marron. Au contact du rouge. Il n'y a pas de secret. Et une petite ombre portée du col. Et voilà. À vous! Allez, pendant qu'on a du rouge sous la main, on va faire les petites rayures sur le collant. Alors, vous voyez, les jambes, elles sont vraiment toutes fines, donc à sec. Et puis, un petit trait, comme ceci. Pas de prise de tête.
Et l'autre jambe pareil. À vous. Le bonnet pareil. Là j'ai mon petit pinceau, je le garde dans la main. Une base de jaune. La lumière vient toujours de la droite. Une tache blanche sur la droite. Le reste je peins. Le bout du bonnet à sec parce que c'est pas large. Rouge clair. On procède exactement de la même façon. Je fais le tour de ma tache blanche en laissant apparaître du jaune. Ici, je repasse tout. Rouge bordeaux. Une première ombre sur la gauche, à la moitié du bonnet. Et là, je tapote sur la gauche un petit peu, ça va migrer, mais ça fait rien, il y aura quand même cette ombre. Bleu. La moitié du rouge bordeaux. On obtient du marron. Et je fais pas d'ombre ici parce que sinon si le bleu migre, il va manger toute la luminosité du rouge. Voilà. À vous. Notre bec, comme d'habitude chez les Simply Bird, une base de jaune, du orange et du rouge anglais. Allez, la lumière venant du dessus, je commence avec du jaune. Je passe au orange sur la moitié inférieure du bec. Et une dernière ombre en rouge anglais, un petit liseré sur le bas et on laisse migrer. À vous. La petite branchounette, ça va être une base de quinacridone gold. Si vous n'en avez pas, vous prenez du terre de sienne. Et puis, pour la dernière ombre, ça va être du terre d'ombre brûlé. Donc là, je vais l'appliquer à sec, c'est pas large. Vous essayez d'éviter la base de chaque petite aiguille. Bon, c'est pas très long, donc ça devrait être jouable. Si ça vous rend mal à l'aise, vous masquez la base de chaque petite aiguille à la drawing gum, d'accord? Alors, on va quand même chercher pas mal d'intensité au niveau du quinacridone. Je crois bien qu'avec le vert pomme et le lac de Garance, cette couleur, c'est vraiment ma couleur préférée. J'adore ça. Ah oui, il y a le vieux rose aussi, le vieux rose que Nadège m'avait fabriqué. Enfin, pas à moi. Enfin, elle me l'avait pas fabriqué pour moi. Elle m'en avait envoyé, Nadège. C'est une dame qui fabrique ses propres aquarelles pour son plaisir. Et elle m'en a envoyé une boîte. Et il y avait du vieux rose dedans que j'utilise régulièrement. C'est un pur bonheur. Alors, je passe directement au terre d'ombre brûlée sans rincer mon pinceau. Et là, je vais commencer à travailler l'ombre portée du corps de l'oiseau. Donc, toute cette partie-là, sous l'oiseau et dans l'ombre. Et puis pareil, la partie inférieure de la branche, je refais le tour. Si c'est pas assez intense, au fur et à mesure, on va en chercher. Il y a l'ombre portée des pieds. Je vais passer au gris pour avoir plus d'intensité. Et ce gris, bien sûr, vous voyez, se transforme en marron. Voilà, alors, hop, hop, j'essaie d'éviter la base de chaque petite épine, aiguille. L'ombre portée des chaussons. Et voilà. À vous. Maintenant, on va travailler notre OU. Une base de jaune, du vert clair, des mouvements en rouge bordeaux, du vert foncé et... Ouais, je sais pas si je vais aller jusqu'au bleu de Prusse pour la dernière ombre. Préparez-le quand même, mais ça m'étonnerait. Allez, petit pinceau. On va commencer par cette feuille-là. La lumière vient de la droite. Bim. Jaune, jaune, une belle tache de lumière blanche. Le reste, je peins. Vous voyez, c'est toujours la même technique. Hein. Mon vert clair, que je vais chercher sans rincer mon pinceau. Bim, bim, bim. Je laisse apparaître du jaune. Rouge bordeaux pour les mouvements. Et du vert. Je n'ai pas rincé mon pinceau. Du vert foncé. Hein. Du vert foncé sur la partie gauche de la feuille. Alors si, là, on peut faire du bleu de Prusse pour l'ombre portée des baies sur la feuille.
À vous. Allez, pareil avec cette feuille-là. Je mouille tout. Vous voyez, j'avais encore du vert sur mon pinceau. C'est pas grave. Mon jaune. Allez, là, on va laisser une petite tache blanche au centre. Vous voyez, là, elle s'est refermée. On la voit plus, hein. C'est pas grave. Mon vert clair. Je fais tout le tour. Des petits mouvements en rouge, rouge anglais, pardon. En rouge bordeaux, pas rouge anglais, rouge bordeaux. Et puis, mon vert foncé sur la gauche. En laissant apparaître un petit peu de vert clair. À vous. Et la dernière feuille, je mouille. Mon jaune. Bon, là, je ne vais pas laisser de taches de lumière. Ça va être compliqué. Mon vert clair. Rouge bordeaux. Et mon vert foncé. Sur le bas. À vous. Pour les petites taches sur le col, ça va juste être du gris. Juste être du gris. Allez, je mouille avec mon petit pinceau. Je prends mon gris pur. Bim, bim, bim. 3 petites taches. Ouais, et éventuellement une 4e là. Et on laisse mes gris. À vous. Allez, les petits chaussons, pareil, en rouge, avec une base de jaune, du rouge clair, du rouge bordeaux, et puis je sais pas si je vais voir si je vais jusqu'au bleu de Prusse pour la dernière ombre. Alors, on va les faire les deux en même temps. Une base de jaune. J'essaie même pas de laisser de tache de lumière parce qu'elle va se refermer. Même l'intérieur, je peux le faire jaune, comme la lumière vient du dessus. Rouge clair. Je fais tout le tour. Et puis après, on laisse migrer comme ça veut. Rouge bordeaux. Derrière et dessous. Derrière et dessous. Et on laisse migrer. Non, je vais pas jusqu'au bleu. À vous. Mon hooks. Allez, pour le hou, pour les petites boules de hou, ça va être du rouge clair avec une ombre en rouge bordeaux. Alors, vous savez quoi? On va les faire à sec. Et puis, on va laisser un petit liseré blanc. Bim, comme ça. Un petit haricot blanc sur la droite. Et vous faites ça pour les 3. Pour avoir une belle intensité. Et une petite ombre en rouge bordeaux, juste sur la gauche. À vous. Et puis, l'ombre propre du visage de l'oiseau, ça va être avec un gris tout léger. Là, je vais en chercher dans ma coupelle que j'ai d'un ancien atelier. Et ça va être juste, mais alors, un chouïa de chez Chouïa. Une petite accolade là, comme ça. Une petite parenthèse. Comme ceci. À vous. Et maintenant, toutes nos petites aiguilles de la branche en vert olive. Eh bien, ma foi, c'est parti. On les recouvre toutes. Alors, elles sont super fines. Mon pinceau est légèrement plus large. Ça va dépasser, c'est pas grave. Le fond est foncé. Mais le principal, c'est qu'elles ressortent quand même, vous voyez. Là, vous pouvez faire en même temps que moi, hein, je dis pas à vous. Voilà, j'ai terminé. Vous pouvez mettre pause le temps de terminer vos petites aiguilles. Et voilà les amis, ce petit Simply Bird est terminé.
Voilà, amusez-vous à décliner les Simply Bird dans la neige autant de fois que vous le voulez. Je suis sûre que vous allez trouver vos propres versions. Je vous souhaite de très très beaux moments et je vous dis à très bientôt.